en 1946, au pays de Soundiata, tous les Africains ardents et fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Voilà l'ORDA. Vous avez entendu ça? Sur les bords du Grand Niger, au pays de Soundiata, l'Empire Madin, on se rappelle très bien encore le grand Mali d'antan. Voilà aujourd'hui le Mali qui est en train d'être détruit. Je ne comprends même pas du tout. Ça dit, c'est choquant. Et puis c'est le prototype, même le comportement de tous les pays africains. C'est-à-dire, au lieu de progresser, nous on recule. On recule. On a vu la Côte d'Ivoire progresser. Mais nous on a reculé de 10 ans. C'est-à-dire quand on fait 10 ans, 5 ans, on recule encore. On a vu le temps de Modibo Keïta. C'est eux qui ont fait leurs accords bizarres, ils ont fait, puis ils ont mis les toilettes dans leur affaire. Quand tu as pris un blanc pour le mettre dans ta maison, tu dis qu'on est parents, toi mais tu es normal dans ta tête, tu es noir, lui il est blanc, tu l'envoies là, vous ne serez pas d'accord parce que vous n'avez même pas les mêmes manières de penser, de voir, de manger, de dormir, même de chercher fat. Non. Mais vous avez mélangé les deux, voilà, ça en va par là-bas. Pendant qu'on attend de venir par là, voilà une jet militaire qui vient. Le petit, comment ça s'appelle? C'est Yaya, capitaine Yaya là. Il vient, il fait coup d'état. Aujourd'hui, le problème du Mali, je vous dis que c'est le problème de la junte au pouvoir. Le problème de la junte au pouvoir. La junte ne veut pas laisser le pouvoir. Et quand tu vois aujourd'hui, la junte, ça dit que la junte a toujours le pouvoir au Mali. Ça dit, vous voyez, Donkunda ou bien Bakunda, Dankunda, le président là, il est là inutilement en fait. Mais c'est parce qu'il a peur. Le monsieur a peur. Parce qu'il n'est pas resté à Paris pour diriger le Mali. Il est obligé de venir au Mali. Quand il va à Paris, c'est qu'il dit, c'est différent de ce qu'il vient au Mali. Regardez Diarra, qui est Premier ministre. Lui aussi, il a envie de devenir Premier ministre. Il aime le poste là. Donc, il est obligé de gérer un peu les humeurs des militaires. Voilà l'agent militaire qui est là. Ils ont le ministère de l'économie. Ils ont le ministère de l'intérieur. Ils ont le ministère de la défense. Mais dis-moi, ils ont tous les ministères de souveraineté. Donc, c'est eux qui sont au pouvoir. Moi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne sais pas. Bon, on va faire une intervention militaire au Mali. Mais c'est difficile. Mais la gente nous fait croire qu'elle a pris le pouvoir parce que ATT ne donne pas l'occasion, ne donne pas les armes, les munitions pour aller repousser les Touaregs. Maintenant que vous avez pris le pouvoir, vous avez la clé sur tous les armes là, prenez-les et puis allez-y. La CEDEAO dit elle va envoyer des gens pour sécuriser les choses de Bamako, pour sécuriser la vie de Bamako, les citoyens, les leaders, tout et tout. Vous vous dites non. La gente dit non, que nous on va surveiller Bamako et ils n'ont qu'à aller au nord là-bas pour combattre les Azandines. C'est quoi ça? Attends, vous prenez des gens pour des combien quoi? Ou bien parce que les gens là ont les fusils pour aller. Vous avez pris les gens pour aller libérer votre pays. Allez libérer votre pays, les gens vont venir vous aider pour sécuriser vos parents. Mais vous ne voulez pas ça. En fait, l'agent militaire n'a pas envie de quitter le pouvoir. L'agent militaire n'est même pas capable de repousser Azandine. Je me demande si c'est dans le programme même de l'agent militaire au Mali. Hein. Ça, je ne pense pas. Leur ambition là, c'est de rester au pouvoir en bas, de rester au Mali là, à Bamako, prendre les petits jetons, terminer. Mais il faut la mettre là-bas. Donc on ne peut pas parler. Et où je vous dis qu'il y a des choses dans sa bouche, dans son ventre, il ne peut pas parler. Il a peur. Mais nos armées militaires, moi je vous dis, Yaya, on peut te donner un statut d'ancien chef d'État. Tu prends ton argent, on te donne un moyen, tu vas t'asseoir tranquille et donner l'occasion à tes pères de libérer le Mali et d'unifier le Mali. C'est très important pour vous. C'est très, très important pour le peuple malien que de rester là en pré militaire. Le peuple malien paye, on prend l'argent sur le peuple malien, paye des tris, paye des fusils et vous prenez ces mêmes armes là pour les traumatiser. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Aujourd'hui, on a peut passé à recourir à la force. Mais la force, ce n'est pas bien cette force-là. Ceux qui envoient la force aussi vont avoir des problèmes. Et puis les pauvres Maliens qui n'ont rien à voir dedans vont subir parce qu'une balle contre là. Elle ne choisit pas quelqu'un. Ça prend tout ce qui touche la roue. Avant d'aller repousser les Azadines, les Touaregs, je vous dis que peut-être ça va déjà peut-être à 20 000, 30, 50 000 morts. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire économie de ces vies humaines là en acceptant simplement de dire mettons-nous ensemble, mettons le pays tranquille, appelez vos amis d'Azadine, asseyez-vous, discutez, c'est tout. Et puis si vous voulez, on leur donne une autonomie. Ils sont du Mali et puis on peut créer une fédération du Malien. C'est tout, c'est tout. Mais arrêtez ça. Mais tant que ce sera comme ça, et tu vois, mais puis le Mali a comme une jeunesse. Tu prends aux États-Unis. Moi, je connais bien un jeune qui s'appelle Cheikh So, qui est président des étudiants maliens aux États-Unis. Mais ceux-là aussi, consultez-les, consultez votre jeunesse. Ce qu'elle veut, vous allez faire. Et évitez chaque fois de prendre des gens qui sont au Mali, qui ont fait, qui cherchent toujours à manger. Tant que
que la jeune sera là et que la jeune mange avec des civils, ils ne voudront jamais qu'on unifie le Mali. Et c'est grave. Je suis désolé. Quand tu parles par exemple le cas du Togo, toujours je le répète. Je vous dis, chers amis, allez-y au Togo. Regardez Agoué, allez derrière Agoué. Non loin de la maison, il y a une voie qui passe à côté de la maison de M. Pascal Boudogna. Pascal Boudogna ou bien voilà. Je ne sais pas quoi, Pascal, son ancien ministre délégué de l'Intérieur, bien quoi, qui l'a mis en prison. Mais regardez la route que Frère a fait. Une grande voie éclairée, c'est joli à voir. C'est-à-dire quand tu vois aujourd'hui le Mali, le Togo, il y a un chantier. Quand tu vois aujourd'hui le Mali, tu es content. Mais la voie qui passe à côté de deux supérettes, à Agoué là-bas, qui va vers Agoué à Siyeye. Mais c'est propre, la route est bien faite. Quand tu vas vers la ville, le Mali centre là-bas, mais c'est très joli. Mais quand tu vas vers le port, tu es content. Mais il faut un seul problème, il a un problème de relations humaines. Et il n'a pas une politique de relations humaines. Je ne sais pas si c'est la timidité qui fait ça, il n'est pas très en contact avec les gens. Tout le monde, j'étais là-bas. Une soir, on a couché, on dit, Pira est mort. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Ils ont fait sortir les chats, tout, pour mettre les gens en alerte. Non. Et après, on dit, non, c'est une fausse alerte. Moi, j'étais là-bas. Le jour ça s'est passé, j'étais là-bas. J'ai vu d'autres Togolais qui dansaient, et puis d'autres qui se lamentaient. Comment quelqu'un peut se réjouir de la mort de son camarade, même si c'est son ennemi? Vous aussi. Vous aussi. Ils ont annoncé la mort de Faux un vendredi 1er. Vendredi 1er. Mais j'ai vu une partie de Togolais qui dansait. Vers belle là-bas, Cathy est belle. Et du coup, j'ai vu une partie qui se lamentait. Mais pourquoi on peut pousser la haine de la démocratie jusqu'à la haine comme ça pour son prochain passé, pour un fauteuil présidentiel? Il faut qu'on le dise. Il faut aussi savoir faire des relations humaines parce qu'il ne peut pas prendre tout le temps tes propres frères pour les mettre en prison. Tout le monde t'a parlé. On a fait une délégation venue te voir. Les supérieurs sont venus te voir. Il faut les libérer tranquille. Tranquille, tu es un enfant encore, tu as peut-être 44 ans, tu as peut-être 48 ans, tu es encore jeune, nous on est tes grands frères. Comprends un peu, mais pas la tête, voilà les parents gagnent. Le Ghana est en train d'avancer, hein. Le Ghana est en train d'avancer. Ils sont en train de faire leur politique, hein. Tu as vu les choses qu'ils ont fait là. Lui-même qui a gagné, il a gagné avec 50,70% des voix. Ça veut dire que le Ghana avance, hein. Le Ghana avance. C'est la machine qui a mis en marche, on dit qu'il n'a pas pu tenir et ça. Mais le problème du Ghana, tant que Rawlings vit au Ghana, le président qui sera élu n'a jamais fait son plan de développement. C'est toujours Rawlings qui est au pouvoir. Et ça qui pose le problème avec le Ghana. Sinon, si un président peut être élu, fait son programme, travailler comme il l'attend, c'était bien. Mais au Ghana, c'est toujours Rawlings qui est au pouvoir. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Et puis, les gens de l'Égypte, là, les gars, pardonnez, on n'a qu'à parler un peu de... Je dis, il y a quoi là-bas au juste? Non, parce qu'ils viennent de faire les révolutions là, ils appellent ça printemps ou bien printemps, je ne sais pas si c'est un peu de pluie, printemps ou bien quoi, je ne sais pas. Mais vous avez fait printemps, vous avez envoyé quelqu'un. Mais lui aussi, on a envoyé. Les mêmes dictatures que Moubarak faisait là, et puis on l'avait enlevé. C'est sur ça encore que tu envoies les gens. Si tu envoies une loi, qu'une partie de ton peuple dit, cette loi ne les plaît pas, laisse. Il faut laisser. Et il faut laisser, c'est tout, il faut laisser. Il faut penser plutôt au développement. Qu'est-ce que tu vas faire pour investir, pour développer ton pays? C'est ça qui est nécessaire de te donner des pleins pouvoirs pour commander les gens, crier sur eux, les taper sur eux, sans que personne ne parle. Dans ce pays, il faut toujours quand même des comptes pouvoirs. C'est pour ça que vous avez fait une révolution. Il faut que tout doit changer. Mais s'il faut changer d'homme et puis maintenir le même système d'avant, à ce moment-là, c'est plus une révolution que vous avez fait. Non, ce n'est plus une révolution. Oui, oui. Et puis qui dit que nous Africains, on est en retard? On n'est pas en retard. Vous avez vu ce qui se passe? Avant, on disait quoi ici? Que la femme la plus riche dans le monde était une américaine. C'est-à-dire la femme noire la plus riche dans le monde était une américaine noire. Elle s'appelle une certaine Oprah Winfrey, bien quoi, là, un truc comme ça. C'est un nom comme ça. Oprah, quelque chose comme ça. Oprah Winfrey, c'est ça. Oprah Winfrey. Mais ce n'est plus ça. Hein. C'est plus ça. C'est pour dire que l'Afrique, on peut rester en Afrique ici. On n'a même pas besoin d'aller aux États-Unis, en Europe pour devenir quelqu'un pour réussir. Hein. Il y a une dame. Elle, son nom, là, j'oublie un peu son nom. Son nom, c'est Florine Shaw à la Kicha. À la Kicha. Une dame, une femme noire. Elle a 3000. Elle a 3000, c'est ça, 3 milliards 200 millions. 3 milliards 200 millions. C'est pas de CFA, hein, ni de Naira, ni de Sidi. 3 milliards 200 millions de dollars. Elle est plus riche que la dame qui vit aux États-Unis, qui mange avec qui mange avec Obama, qui prête l'argent aux gens. Elle est plus riche que. Donc bientôt aussi, vous allez voir que l'Afrique va prêter de l'argent aux États-Unis, à la France. Ça commence à venir. Non, c'est pour dire qu'on doit se faire confiance. On n'a pas besoin d'aller vers ceux-là. Ils ont aussi des idées, nous sommes dans nos idées. Il suffit de les mettre son idée en marche et puis qu'il y ait un peu de stabilité dans ton pays, et bien tu peux t'en sortir. Elle fait quoi pour être riche? Elle ne vend pas diamant, elle ne vend pas l'or, elle ne vend pas fusil, elle ne vend pas cartouche. Elle ne se vend pas, c'est-à-dire elle ne fait pas tout. Elle ne fait pas prostitution. En fait, elle ne fait pas femme de joie.
Elle travaille seulement, elle fait dans la mode, elle habille les gens, elle rend les gens jolis. Donc sans doute, elle a eu son argent. Peut-être comme au Nigeria, il y a beaucoup de vilains garçons, donc il a eu beaucoup de clients, et elle a eu son argent dedans. Parce que si tu as fait un tour de beauté, si là où tu fais beauté là, si les gens sont jolis déjà, tu vas faire, tu ne peux pas bien devenir chez toi. Mais si tu es dans un coin où tout le monde est vilain, et puis tu dis que je peux vous rendre joli, là ça marche. Donc la pauvre dame, elle est devenue la femme la plus riche, elle s'appelle Folorunsho Alakija. Chérie, je te remercie beaucoup. Continue. Voilà. I congratulate you. I'm very glad because you have plenty money. You will be you were the first woman be rich in the world. I'm very glad, and I give you my congratulations, and I apologize to you to tell you that continue this way, you will be. Okay, you will be. If you love taxi driver, I don't care. If you love taxi driver, I don't care. Même je peux lui faire une poésie en anglais. When this souci remember, be in your mind. Let all the world talk what they may, as you find true is there. Gazing along the broad road, behold the talkers stand from one corner to another. There's time to talk of you. Let your cloth build for it. People will talk of you. Dressed in a religious strap in all. People will talk of you. Since friends to friends, and girls, I do not know how to trust. For I have trust so many to my sorrow, friend today, enemy tomorrow. Care not what people may say. Look about yourself and do what is right. Voilà. C'est-à-dire, regarde toi-même, pas ce que tu as fait, les gens vont toujours te critiquer. Tu t'habilles mal haut, ils vont te critiquer. Tu t'habilles bien haut, ils vont te critiquer. De rester amis jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas possible. Donc, ce que je te demande, fais ce que tu as envie de faire, c'est ça qui est la vérité. Je sais, j'ai terminé là. On parle aussi anglais, nous aussi. On s'engaille. À ma bout de faire. À la prochaine.